Tu te demandes certainement pourquoi tu as tendance à grignoter dans l'après-midi et surtout vers 16 heures. Ce grignotage, ces petites habitudes que tu as prises, qui te gâchent certainement la vie, qui te fait diminuer en énergie et qui dégrade ta santé également, mais surtout qui te fait prendre du poids, ce poids dont tu n'as pas besoin, ce poids dont tu n'as pas envie. Sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de gens sont dans cette situation et ne savent pas comment faire. Je suis sûre que toi également, tu as cherché à remplacer cette mauvaise habitude sans y parvenir, ou alors tu as certainement cherché à arrêter ces mauvaises habitudes de grignotage sans y parvenir. Aujourd'hui, donc, je te donne 5 raisons scientifiquement prouvées. Surtout, reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner comme ça des solutions à ce grignotage. Comment faire pour se défaire de cette habitude, de ces mauvaises habitudes qui nous ruinent certainement la vie au quotidien. À tout de suite. Comme je le disais à l'entame de mes propos, il existe des raisons qui nous poussent la plupart du temps à grignoter. La première raison, c'est la baisse naturelle d'énergie. Vers 16 heures, beaucoup de personnes ressentent une chute de vigilance et d'énergie. Cela est lié à un rythme biologique naturel qu'on appelle le rythme circadien qui provoque une baisse de l'attention et de concentration dans l'après-midi. Le corps réclame alors une source rapide d'énergie et surtout souvent sous forme de sucre. Donc voilà la première raison, les amis. C'est une baisse d'énergie naturelle dans l'après-midi entre 14 et 16 heures. Deuxièmement, nous avons l'écart entre le déjeuner et le dîner. Généralement, nous prenons notre déjeuner vers 12 heures, 13 heures. 12 heures ou bien de 13 heures jusqu'à 16 heures, nous avons une petite faim et cela nous pousse généralement à chercher une source d'énergie pour combler ce vide. Et surtout, si nous n'avions pas eu un déjeuner assez équilibré et copieux, riche en fibres et en protéines, cela va nous entraîner évidemment une petite faim vers ces heures-là. Nous remarquons également aujourd'hui avec la tendance que nous consommons plus de fast-food qui sont moins riches en fibres et en protéines, mais plus riches en glucides. Et cela entraîne généralement vers 16 heures une petite faim. Et si nous avons quelque chose à notre portée, nous aurons tendance à le consommer. La troisième raison également scientifiquement prouvée, c'est une tendance populaire ou bien une tendance sociale. Généralement, des personnes ont ces petits encas dans leur sac. À la sortie du travail, généralement, commencent à grignoter quelque chose seul ou bien entre collègues. Le goûter pris depuis l'enfance, une petite pause entre collègues, une pause café au bureau, cela entraîne généralement le grignotage. Quatrièmement, nous avons le grignotage émotionnel. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Vers 16 heures, le stress accumulé de la journée, l'ennui ou la fatigue mentale peuvent pousser à chercher du réconfort dans la nourriture, même si on n'a pas vraiment faim. C'est ça donc ce qu'on appelle grignotage émotionnel. Cinquièmement, nous avons les aliments hyper appurants à portée de main. Si les aliments sucrés et salés ou alors salés sont disponibles à portée de main, le simple fait de penser ou alors de regarder ces aliments peuvent nous pousser à penser au grignotage, à faire des petits grignotages alors que nous n'avons pas certainement faim. Donc des petites choses comme des biscuits, des chips, des chocolats à portée de main ne sont pas favorables si nous voulons comme ça réduire notre quantité de consommation de ces fringales ou alors diminuer tout simplement notre grignotage. Et là, donc, je vous livre les astuces de nutritionnistes pour vous permettre de réduire ces grignotages tout au long de la journée, garder la forme et surtout garder votre poids santé. Comme vous le savez certainement, il est important de remplacer des mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. Vous ne pouvez pas tout simplement décider de laisser tomber des grignotages puisque ce sont des choses que vous avez pris l'habitude depuis un certain temps. Il ne sera pas donc facile pour votre cerveau de laisser tomber tout simplement. À chaque fois, vous aurez des tendances. Ce qu'il est question de faire ici, c'est de remplacer vos petites choses que vous grignotez le plus souvent avec du chocolat, des biscuits, des chips et j'en passe, avec des encas sains, avec des petits repas sains. Ça pourrait être un yaourt avec des cacahuètes. Ça pourrait également être des fruits. Ça pourrait également être des oléagineux, des graines saines que vous pouvez comme ça prendre des petites portions et manger et grignoter à la place de ces sucreries, de ces
confiseries sucrées et salées. Autre chose, c'est que la déshydratation peut imiter la faim. Est-ce que vous avez certainement remarqué que souvent quand vous avez faim, si vous buvez tout simplement un verre d'eau, vous allez sentir un grand soulagement? Eh bien les amis, c'est le cas. Si au lieu de grignoter, vous prenez plutôt un verre d'eau, vous allez avoir tendance à être rassasié et pousser votre grignotage pour après ou bien pour jamais. Vous comprenez les amis? Vous pouvez comme ça boire un grand verre d'eau, pourquoi pas 2 grands verres d'eau, et cela vous donnera une sensation de satiété et ce qui vous fera éloigner de vous des grignotages qui ne sont que néfastes pour votre santé. Troisièmement, il faudra donc identifier le motif réel, identifier la cause réelle de cette faim, de cette petite faim. Est-ce que c'est réellement de la faim? Est-ce que c'est une faim émotionnelle? Est-ce que c'est une sensation de solitude qui vous entraîne dans cette situation de grignotage? Il faudrait évidemment y penser et chercher une solution profonde au lieu de prendre ces petites choses qui vont vous faire sentir rassasié pour un petit temps. Également, il faudrait penser à prévoir des encas sains. Ça veut dire qu'avant de partir au bureau le matin, avant de sortir le matin, prévoir une petite assiette avec des aliments bien équilibrés, des fruits, des oléagineux, des graines que vous pouvez grignoter comme ça à longueur de journée. Ça pourrait aussi être des légumes tels que des carottes, de la betterave que vous pouvez mettre dans un petit bol à emporter. Et au lieu de manger des choses sucrées, salées au bureau ou bien à vos heures de pause ou bien consommer beaucoup de café, vous devez tout simplement prendre une pomme, une carotte et croquer. Cela empêchera que, effectivement, vous puissiez consommer des choses qui sont néfastes à votre santé. Comme je le dis tantôt, mettre en place ces choses n'est pas toujours évident. C'est la raison pour laquelle vous avez certainement besoin d'accompagnement. Si vous cliquez dans le lien qui se trouve dans ma description à présent, vous verrez comme ça dans ce document des astuces, des aliments qui sont assez équilibrés et qui peuvent vous porter jusqu'à une certaine heure. N'hésitez pas de me contacter si vous avez besoin d'une aide spécifique ou alors de nos formations ou alors de nos petits conseils au quotidien. Cliquez également sur le lien en description pour rejoindre notre communauté Edith Bio. Là, en nous donnant des astuces naturelles au quotidien, nous répondons certainement à vos questions et aussi nous sommes là disponibles pour vous servir. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Edith Nutritionniste et c'est toujours un plaisir pour moi de partager quelques astuces avec vous. Notre slogan reste Stay healthy, stay blessed. Au plaisir pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.